Bonjour, alors pour cette année, j'aimerais participer aux Journées européennes des métiers d'art. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un événement qui a lieu tous les ans au niveau européen et qui met en avant l'artisanat d'art au sein des différents territoires. Donc habitant du côté de Chinon, je fais partie d'un regroupement d'artisans d'art du Chinonnais. Nous sommes quand même pas mal d'artisans, je ne sais plus combien exactement. Voilà, nous sommes actuellement 46 artisans regroupés sur tout le territoire du Chinonnais. Et donc, tous les ans, la communauté de communes et les mairies nous permettent d'exposer nos travaux lors d'un week-end en fait, d'exposition. Cette année, malheureusement, la mairie ne pourra pas nous fournir de salles parce que ça fait déjà 2 ans qu'on se retrouve à tomber sur la même date que le marathon qui est organisé à Chinon. Il faut savoir que les journées européennes, ça tombe à peu près toujours la même semaine, donc la première semaine d'avril, et le marathon en fait tombe à cette même date. Donc nous, en tant que Chinonnais, on est un petit peu embêtés avec ça parce que avec le marathon, toutes les rues sont bloquées et donc on a très peu de visiteurs qui viennent nous voir, ce qui est quand même assez dommage. Donc cette année, on a dit lors d'une réunion qu'on ne ferait pas de regroupement. Seulement, personnellement, ça m'a posé un souci parce que c'est quand même un événement que j'attends avec impatience. Enfin, à chaque fois que j'expose, je suis super contente de pouvoir exposer mon travail, mes créations et puis surtout rencontrer le public. Et ça me permet de faire quand même pas mal de rencontres, hein. J'ai pu, par l'occasion des GEMA, rencontrer d'autres artisans du territoire, rencontrer des élus, rencontrer des clients ou potentiels clients. Enfin, vraiment, c'est quelque chose qui est très intéressant pour mon entreprise parce que malheureusement, je ne peux pas ouvrir mon atelier. Je travaille de chez moi, donc je ne peux pas ouvrir mon atelier au public. Et je ne suis pas la seule artisane dans ce cas-là. Donc je me suis mise en tête d'organiser un événement de mon côté pour justement pallier au fait qu'on ne pourrait pas exposer à Chinon. Je me suis donc dit que j'allais vous emmener avec moi dans les coulisses de la préparation de cet événement. Donc malheureusement j'ai déjà commencé depuis il y a un petit moment, enfin heureusement pour moi parce que sinon je ne serais pas du tout dans les temps. Euh, mais donc j'ai commencé il y a pas mal de temps par démarcher tous les artisans du Chinonnais. Donc en fait, on a ce petit guide qui est disponible dans toutes les mairies, office du tourisme, auprès des artisans, etc. Et en fait, ce petit guide regroupe tous les artisans du Chinonnais, donc les 46 que je vous disais tout à l'heure. Donc je les ai pris un par un, je leur ai envoyé des mails pour savoir s'ils étaient potentiellement intéressés par l'éventualité d'exposer lors d'un événement. Et actuellement, j'ai plusieurs artisans qui ont répondu présent. Donc nous serions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nous serions 8 artisans à vouloir exposer parce qu'on ne peut pas ouvrir notre atelier. Et donc, après avoir contacté ces artisans-là, je me suis dit, bon, bah du coup, on est 8, maintenant je vais essayer de trouver une salle en conséquence. Donc j'ai contacté la mairie de Beaumont-en-Véron, qui m'a proposé une salle mais qui malheureusement était totalement hors budget pour nous. On n'était que 8 artisans et une grande salle immense pour 8 artisans, c'était pas possible. Et au niveau du budget, c'est pareil, c'était pas possible à gérer. Donc j'en ai parlé lors de la dernière réunion des artisans d'art. Et là, la communauté de communes m'a dit: ah mais nous, on a une salle à vous prêter si vous voulez sur Beaumont-en-Véron. C'est la cave communale, vous pouvez prendre rendez-vous avec telle personne pour la visiter, et puis si elle vous convient, on peut bloquer cette date-là pour que vous puissiez exposer. J'ai effectivement été visiter cette salle, et effectivement c'est une très belle salle, c'est une cave, donc on est plutôt dans le typique de la région, donc c'est plutôt chouette, ça va permettre de mettre nos créations et les artisans en fait en valeur, vraiment ancrés dans le territoire. Parce que une cave troglodyte pour représenter les artisans du Chinonnais, c'est quand même plutôt pas mal. Donc j'ai validé cette salle-là. Une fois que j'ai validé cette salle-là, donc elle est bien réservée pour le 5 et 6 avril 2025. J'ai tenu bien sûr mes collègues en courant et je me suis mise à créer des invitations, des flyers et des affiches qu'il faut que j'imprime en grande quantité. Et donc, après avoir créé ces différents documents-là,
j'ai également démarché, toujours avec l'aide de ce guide, toutes les communes de la communauté de communes. Donc il y en a, je vais vous dire exactement combien il y en a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 communes, plus la Chambre des métiers et de l'artisanat et la communauté de communes. J'ai démarché en fait ces communes-là et puis la communauté de communes de la CMA en leur envoyant en fait une invitation, leur proposant de venir voir notre exposition les 5 et 6 avril. Donc j'ai juste envoyé des invitations par mail en leur expliquant notre démarche et en espérant qu'ils viendront nous voir le jour J. Maintenant que j'ai fait tout ça, il me reste encore énormément de travail parce que vraiment là nous sommes actuellement le 13 mars et donc nous sommes à un mois, enfin moins d'un mois maintenant de l'exposition. Et donc il me reste encore à faire tous les démarchages, donc c'est-à-dire du porte-à-porte, démarcher, déposer des flyers, des affiches, aller dans les mairies, déposer des invitations dans des boîtes aux lettres. Enfin vraiment j'ai énormément de choses à faire encore, sans oublier les réseaux, où il faut que je communique l'événement sur les réseaux sociaux, parce que même si je mets dans la boîte aux lettres, je pense que via les réseaux sociaux, plusieurs personnes pourraient potentiellement venir. Donc il me reste encore tout ça à faire et donc je vous emmènerai avec moi petit à petit pour continuer ce démarchage. On fera ça tous ensemble. Allez, je commence le démarchage. Donc aujourd'hui c'est à Cousier que je vais aller en la Reine des Neiges. Salut. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, en fait j'ai fait une vidéo personnalisée ce matin en la Reine des Neiges, donc j'avais pas envie de me démaquiller pour me remaquiller avec un autre personnage, donc autant rentabiliser et faire les choses intelligemment pour une fois. Voilà, donc si vous êtes sur Cousier et que vous croisez la Reine des Neiges, pas d'inquiétude, vous n'êtes pas sous produit illicite. Tout va bien, c'est normal. Coucou, du coup aujourd'hui on est mercredi 19 mars. Ce matin j'ai démarché, j'ai posé des affiches à la communauté de communes. Hier j'ai fait pareil, c'était à Camp de Saint-Martin, en Blanche-Neige. Et du coup là on est parti sur un petit tournage avec Angle Mort qui est là, coucou. Voilà, donc on finit Blanche-Neige et puis cet après-midi il y aura redémarchage mais avec un autre personnage. Bon, aujourd'hui je suis censée repartir pour du démarchage mais il pleut, donc cette fois je vais pas le faire en costume, hein, je vais me couvrir, on va éviter de tomber malade et surtout on va protéger les costumes parce que la pluie ça peut les abîmer, donc pas de costume aujourd'hui mais on va quand même démarcher une ville, peut-être deux si j'ai le courage. Allez, aujourd'hui, du coup, on est jeudi. Je sais même plus combien on est, j'ai perdu le fil. Et donc aujourd'hui, c'est démarchage en Mérida. Et après, on va enchaîner avec un tournage avec le même personnage. Bon, aujourd'hui, c'est démarchage à Saint-Germain. Il me reste encore pas mal de flyers, d'affiches et d'invitations à déposer. Mais au moins, j'avance tranquillement. Parce que Saint-Germain, en plus, c'est tout en longueur. C'est 3 hameaux divisés en un, donc il y a du taf. Qui dit démarchage dit préparation de démarchage, donc j'ai dû préparer tous mes flyers, invitations et également affiches. Et donc au total j'ai dû mettre environ 80 affiches, 22 000 invitations dans des boîtes aux lettres et je ne compte même pas le nombre de flyers, mais c'était un travail monstrueux et colossal. Bon allez, on est vendredi 4, soit la veille des GEMA. Du coup, maintenant que j'ai démarché toutes les villes de la communauté de communes, il me reste à flécher pour que les gens puissent trouver l'entrée de l'événement. Donc là, je vais partir faire ça, donc installer toutes les petites pancartes, etc. Et à 10 h, je récupère les clés de la salle pour pouvoir passer l'après-midi à préparer la salle. On y croit, dernière ligne droite. Ça y est, c'est le jour J, donc installation des stands par les différents artisans. Certains sont venus installer vendredi, d'autres sont venus installer le samedi matin. Et évidemment, voici quelques images de mon stand. Donc moi, je suis surtout spécialisée dans la confection de costumes et de produits du quotidien. Mais étant donné que je fais aussi de l'animation, j'ai proposé différentes activités pour les enfants dans le but de leur faire découvrir le métier de créateur. Et mon métier qui consiste à faire principalement des robes de princesse. Donc je leur ai permis par le toucher et par le visuel en fait de se rendre compte de quoi était composée une robe de princesse. C'est une activité qui a quand même vachement plu.
tout au long du week-end. Donc je suis plutôt contente d'avoir pu partager mon travail et ma passion avec les différents visiteurs qui sont venus tout au long du week-end. Maintenant, il n'y a plus qu'à remballer, ranger un petit peu et puis tout organiser pour l'année prochaine.